Dieu le Père, ton papa du ciel t'aime, toi qui écoutes. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Jésus est avec toi, en toi, autour de toi. Et l'Esprit de Dieu, qui a donné à Marie cette conception miraculeuse, qui a donné à Élisabeth, sa cousine, cette conception miraculeuse, et à Zacharie, et Joseph qui accepte tout ça. Et les anges, que le ciel, le royaume des cieux soit avec toi, en ce mercredi 23 décembre. Aujourd'hui, l'Église te propose et me propose Luc 1, 55 à 66. C'est la naissance de Jean-Baptiste. On peut y tirer des leçons importantes, mais vraiment, je dirais même essentielles pour un cheminement dans la foi qui tient et qui apporte de bonnes, de belles, de grandes bénédictions célestes. Est-ce que tu veux des bénédictions célestes? On se parle là. Est-ce que tu désires dans ta vie des bénédictions célestes? Est-ce que tu désires voir dans ta vie des causes qui étaient attachées, enchaînées, ligotées, des problèmes, se délier? Ah! Eh bien, il faut que ton oui soit oui et que non, ton non soit non. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Matthieu 5, verset 37. Si tu dis une chose oui, bon, tu maintiens ton oui, non, tu maintiens ton non. Mais attention, tu dois dire non à tout ce qui te détruit, à tout ce qui est faux, à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est hypocrisie, à tout ce qui est rancœur. Voilà, à tout ce qui est drogue, et tout ce qui est alcool, tout ce qui est, etc., tous les vices. Pour dire oui à Dieu, pour qu'il t'envahisse, qu'il te bénisse. Tu ouvres la porte. Oui, oui, oui. Jésus veut dire oui. Jésus est le oui du Père. Jésus est l'amen du Père, dit saint Paul. Le oui, le oui. Dans le texte d'aujourd'hui, dans Luc 1, 55, il se passe un phénomène très intéressant autour d'Élisabeth qui vient de donner naissance à l'enfant. Et puis son pauvre mari, qui comme l'ange l'avait annoncé, est muet depuis 10 mois, facilement. Voilà. Donc il se présente pour la cérémonie d'accueil qu'on appelait la circoncision. Et c'est là qu'on va donner un prénom à cet enfant. Alors il y a les voisins et la parenté qui sont là, qui sont tous sont contents, tous sont contents, toutes et tous sont contents. Parce que Élisabeth, qui était dans la honte, a enfin conçu un enfant, et c'est un garçon. Et on propose de l'appeler Zacharie, comme son père, qui officie au temple, et qui est un homme saint, comme Élisabeth, voilà. Mais quand elle entend cela, Élisabeth réagit. Oh. L'ange a dit à Zacharie, tu appelleras l'enfant Jean. Son nom va être non. Bon, il est dit, quand l'enfant eut 1 semaine, ils vinrent pour la circoncision. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, pas question, non, N-O-N, non, virgule, non. Ça passe pas. Non. I-N. Non. Il s'appellera Jean. Il s'appellera Jean. Donc, il rapplique. Il lui dit, mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. Il y avait une tradition. L'ange avait dit Jean. Bon. Alors, ils interrogèrent par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire. Et il écrivit ces mots, Jean est son nom. Ils s'en étonnèrent tous. Parce que Élisabeth a pris une position très claire, c'est Jean. Son oui était oui, et c'était oui à l'ange, c'était oui à la volonté de Dieu. Et Zacharie, pareil, c'était la volonté de Dieu, c'était ça que Dieu avait demandé par l'ange Gabriel, et ce sera Jean. Aussitôt qu'il affirme sa foi et son oui à la volonté de Dieu, à sa mission,
sa langue se délia. Il se passe un miracle. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler, verset 64. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Ah! Il y a là une leçon pour toi comme pour moi. Ici, il y a des gens qu'on appelle des nouis. N-O-I-N, nouis. C'est oui avec un nom. Tu mélanges les deux, tu fais un mot. Ni oui, ni non, ça fait nouis. Il y a des gens de nouis. Toi, tu es un nouis. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Ça va bien, tu dis oui, alors que c'est non. Voilà. Un jour, tu cherches Dieu, puis après ça, ça va bien, mais là, tu retournes dans toutes tes vieilles habitudes, tes vieux vices, toutes tes dérives, etc., etc., voilà, tes placements, ton argent, tout ça. Tu oublies l'essentiel qui est une relation personnelle avec Dieu. Un oui que tu dois refaire à chaque jour. Tu m'entends? À chaque jour. Un oui, oui, oui. Et dire non à tout. Parce que là où le diable va t'avoir, s'il ne peut pas t'empêcher d'avoir une relation intime avec Dieu, il va te proposer beaucoup d'occupations, louables en soi, mais pas urgentes, pas essentielles. Il met urgent, paniquant de ne pas faire telle ou telle chose, alors que la prière doit avoir la priorité dans ta journée. Moment de prière le matin, quelque part l'après-midi et avant le coucher, minimum 3 fois par jour. Et puis célébrer en assemblée, bien sûr. Mais la prière, la relation, le cœur à cœur chaud, un Dieu qui est en toi et qui veut brûler. Tu ne regardes pas le feu, tu t'assois dans le feu. Alors la prière, c'est ça, s'asseoir dans le feu et se laisser brûler, brûler, brûler. Mais là où le diable va essayer de jouer, c'est de rendre... Ah, mon Dieu, il vient du monde. Ah, et là, tout à coup, tu penses qu'il faut que tu achètes une pièce de viande à la boucherie. Ah, c'est important, je dois... Ah, et les gens vont venir dans 4 jours, 5 jours. Tu as le temps ce soir, tu as le temps demain. Après-demain, il y aura encore de la viande chez le boucher, au marché. Voilà. Mais tout à coup... Et c'est là où tu te fais avoir. Il faut savoir dire non. Non. L'essentiel, c'est d'abord une relation à Dieu. Point. Une relation à Dieu. Un cœur à cœur. Retire-toi dans un lieu secret, et là, ton Père t'attend, et il te récompensera. Zacharie dit non à cette proposition, et oui à ce que Dieu veut. Élisabeth dit non à ce non, qui est le même que son mari, Zacharie. Non, ça va être Jean, et ça va devenir Jean le Baptiste. Un vrai oui, un vrai non. L'apôtre Jacques dit dans 1 Jacques, chapitre 1, verset 7, « Ne soyez pas comme les vagues de la mer, instables, un jour oui, un jour non, manani, manana, des nouins, nouins. Monsieur, madame, nouin, nouin. C'est pas gouin, c'est nouin, nouin. Et ne pensez pas avoir quoi que ce soit comme bénédiction de Dieu si vous êtes constamment instable. Un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. » Il avait compris. Et il faut un vrai oui à tout ce qui est une relation à Dieu. C'est la base. Prends une plante, enlève-la de sa terre. Ah, elle a besoin de la terre, de l'eau, de la lumière, mais retire de sa terre. Elle va mourir. Retire-toi d'une relation à ta terre qui est Dieu. Retire-toi de cette intimité quotidienne et même constante. Aller au supermarché, aller au marché tout court en Afrique, aller chez la petite boutique au coin, ou aller à la quincaillerie Castor, ou je sais pas quoi, ou ici au Canada, Canac, ou Rona, ou je sais pas quoi, ou aux États-Unis. Bon, je connais moins. Ça peut attendre. Mais si tu es obligé d'y aller, tu dis, Jésus, tu es en moi, nous y allons ensemble. Tu gardes la communion. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et si tu as besoin d'une planche, si tu as besoin de 5 œufs, des œufs, ben tu y vas avec Jésus. Jésus, nous allons acheter des œufs. Jésus, nous préparons à manger. C'est un contact constant. C'est un oui
constant. Prier sans cesse, c'est ça. C'est un oui à sa présence, en toi, autour de toi. Tu souffres, tu pleures, Jésus, nous pleurons ensemble. Hier, ma main ne marchait pas, et ça y est, c'est revenu aujourd'hui. Bon, Jésus, hier, j'avais mal, Jésus avait mal, moi j'avais mal. Bon, on avait mal tous les deux. Je prenais une pilule pour anti-inflammatoire. Jésus, je prenais ma pilule, j'ai dit, Jésus, je prends une pilule, tu prends aussi une pilule. Voilà, nous avons pris pilule. Ben, la prière et la communion a fait davantage effet. Amen. Amen. Si tu reçois dans ta vie Jésus, parce que c'est ça au fond. Enfin, les protestants disent qu'il faut donner sa vie à Dieu. Ah non, en fait, la vérité, c'est qu'il faut recevoir Dieu dans notre vie. Parce que donner sa vie à Dieu, je ne sais pas comment vous faites. C'est pas juste une petite parole en avant lors d'une assemblée. Non, c'est dire, Seigneur Jésus, je reçois ta vie en moi. Comme Marie a reçu la vie de l'Esprit, la vie éternelle, la vie glorieuse de Dieu qui va concevoir Jésus, elle reçoit. Joseph reçoit la visite, Zacharie reçoit la visite, Élisabeth reçoit la visite, et l'impossible devient possible. C'est recevoir. Le secret de la nouvelle alliance, c'est recevoir. Recevoir ta gloire, la gloire que Dieu t'a donnée. Recevoir ton héritage de gloire, recevoir le feu. Recevoir le feu. Et c'est dire oui à ça. Le matin, le midi, le soir, en mangeant, en conduisant la voiture. Jésus, je m'en vais là. Tu es avec moi, je vais rencontrer mon beau-frère. Merci Seigneur, on le rencontre ensemble. C'est un oui de plus en plus. C'est ça la croissance chrétienne, de plus en plus vrai, de plus en plus dans les petits détails de ta vie. Un vrai oui. Et puis dire non à toutes ces distractions que l'ennemi peut essayer de mettre sur ta route. Ça, c'est sûr. Et surtout, rendre des choses urgentes. Une autre tactique, je te le dis très vite, c'est qu'il va te dire d'en faire plus de bien pour te rendre fatigué émotionnellement, crevé, fatigué, nerveux, angoissé. Et là, il va t'avoir parce que tu es affaibli. C'est lui-même qui te pousse. Ah, il faut que tu en aides un, puis ah là, l'autre peut-être, puis l'autre peut-être. Et finalement, tu oublies la base de ta vie qui est une relation très simple. Comme un enfant avec son père, quand il s'assoit, papa, pouf, tu l'as dans les bras. Puis il est juste bien. C'est s'asseoir dans les bras de son père. Voilà, c'est ça. C'est un enfant. Un enfant reste proche de ses parents. Quand il s'éloigne un peu, il revient. C'est se garder en communion. Et alors ta vie changera. Oh, Père, par Jésus-Christ, l'enfant qui est né, Jésus, qui va naître, qu'on va célébrer le 25, eh bien, il a tout pris en croix, ta condition, tes épreuves, et il te propose son amour. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu dis oui? Un vrai oui. Maintenant, là, est-ce que tu peux dire, oui, Jésus, j'accepte ton amour dans ma vie, ta vie dans ma vie, ton feu dans mon âme? Je te dis oui. Je te dis oui. Allez. Oui. Oui. Je vois quelqu'un qui dit non. Eh bien, ta vérité te vaudra une lumière. C'est bizarre, hein? Parce que tu as été vrai. Tu as peur de te livrer à l'amour. Mais Dieu voit ta vérité et comment tu avances avec les deux pieds sur la pédale à frein. Tu pèses fort dessus, le frein à main aussi, schlick. Mais Jésus te rejoint. Tu te reconnais. Tu te reconnais. Père, merci de bénir cette personne. Quelqu'un a des problèmes ici dans le cou, en bas, les poumons, je ne sais pas quoi là. C'est récurrent. Ça revient. Au nom de Jésus, maintenant, au nom du sang de l'agneau, du Fils de Dieu, de l'Emmanuel. Et voilà, c'est parti, ça brûle au feu de Dieu. Sois délié, ma sœur, de cette sorcellerie qui t'égorgeait, qui te donnait des maladies
à répétition. Tu es guéri dans le saint nom de Jésus-Christ. Dis oui à ta guérison. Je te dis oui, Père, par Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, à la guérison que tu viens d'opérer en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Ben, demain, on va continuer. Il y a encore des merveilles qui vont s'accomplir. Demain, c'est le 24. J'aurai une vidéo demain, le 24. Il ne faut pas manquer. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Clique, clique, clique en bas de l'image de YouTube. Mets un like, le doigt en l'air. Clique sur la cloche. Tu auras, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu auras un message. Voilà. Et oui. Et tu peux aller laisser un commentaire ici sur YouTube ou encore sur ma page sur pierrelacroix.com. Regarde en bas dans le descriptif et tous les liens sont là. Amen, amen, amen. Et voilà. Demain, tu seras là. Gros bisous au nom de Jésus.